Bah, bien sûr, oui. Je crois que tout le monde, tous ceux qui étaient présents au match, ils ont la même sensation. C'est qu'on, bien sûr, qu'on aurait sans doute mérité. On gagne au point, mais malheureusement, on n'est pas la boxe et il aurait fallu en mettre une au fond. Mais le gros regret, c'est d'avoir encaissé ce but aussi, dans des conditions quand même assez... ouais, sur une erreur de concentration. Et c'est vrai que ça nous a mis un coup. Et puis après, on a eu quand même le bonheur de revenir. Mais ce but encaissé est un tournant important dans ce match-là, parce que je pense que si on n'encaisse pas ce but, on gagne le match. Derrière, il a fallu redoubler d'efforts pour déjà revenir. Puis en deuxième mi-temps, il nous a manqué un soupçon de réussite. On a poussé, on a fait des choses intéressantes, mais bon, il nous a manqué l'essentiel, c'est de la mettre au fond malgré l'emprise qu'on a eue sur toute la deuxième mi-temps. On n'a laissé rien à cette équipe d'Ajaccio, mais qui a eu des vertus pour bien défendre. Et nous, on s'est vertué à contourner ce bloc. On y est arrivé de temps en temps, mais il nous a manqué le dernier geste, une dernière opportunité qui pouvait nous permettre de mettre ce deuxième but qui nous aurait fait le plus grand bien et qui aurait récompensé les efforts fournis pendant 95 minutes. Est-ce que tu ne regrettes pas ce début de match un petit peu aussi, on le chercher un petit peu Ouais. Oui, bien sûr, on peut regretter qu'on n'ait pas suffisamment mis de rythme et puis de vitesse dans nos transmissions, ça c'est sûr. Et on sait les difficultés, c'est pas nouveau. Face à une équipe qui défend avec un bloc bas, il faut aussi avoir aussi conscience qu'on n'a peut-être pas les armes et le talent nécessaire pour vraiment arriver à mettre à mal un adversaire qui défend bien. Et en plus, ils ont eu un excellent gardien ce soir qui a été important, à la fois sur sa ligne et à la fois dans le fait qu'il a ralenti constamment le jeu. Et là-dessus, ça a beaucoup aussi joué. Avec la complaisance du corps arbitral, il mettait 15 secondes à chaque coup pour dégager. Ça coupait à chaque coup le rythme de ce match-là. Et c'était difficile pour les garçons pour repartir, quoi. Mais bon, ça fait partie. Ils ont des joueurs d'expérience. Et on l'a vu ce soir, ça a compté. Vous avez 3 joueurs, je pense, qui manquent la relance consécutivement. Ouais. Comment vous expliquez un peu cette fébrilité? Alors vous étiez en pleine domination, en pleine confiance sur ce match. Moi, je ne sais même pas si c'est de la fébrilité, c'est une erreur qui est interdit en Ligue 1 de faire 3 erreurs consécutives. Alors c'est vrai qu'on se met des handicaps déjà nous-mêmes, et derrière il a fallu combler cet handicap. On a eu la chance au moins de revenir au score sur coup de pied arrêté. Mais c'est vrai que ça fait 2 fois match à domicile où on prend des buts qui sont largement évitables, quoi. Raymond disait qu'il faut gagner un des 3 matchs, il faut 3 points pour être vraiment sûr. Tu penses que c'est bon raisonnement? On ne sait pas. 3 points, Ouais. 5 points d'avance sur le premier relégable. Ouais, ça c'est important parce que malgré tout, malgré la déception, on reprend encore un point sur le premier relégable, donc ça c'est important. Ouais, sans doute il faudra en gagner un. En tout cas, on va déjà se pencher sur le match de Lille. Alors je dis pas qu'on ira gagner à Lille, mais on va y aller avec ambition face à une équipe qui aura aussi un besoin de points aussi énorme vu sa défaite de ce soir. Ce qu'on constate, c'est que chaque fois on repousse au match suivant à domicile. Ouais. On constate que tous les matchs sont difficiles. Ouais. Ceux qu'on pense gagner à domicile. Mais moi, j'ai pas la prétention qu'on puisse gagner n'importe quelle équipe de ce championnat. On est un promu avec un effectif qui est composé à 80-90% de joueurs de Ligue 2. Donc, j'ai pas la prétention de penser. Tous les matchs qu'on a gagnés, tu vas peut-être on a gagné un match par plus d'un but d'écart. C'est Montpellier. Non, ouais, 3 sur 35 matchs, ça fait quand même. Vous voyez un peu il a fallu vraiment batailler, c'est au forceps, mais on le savait, et puis on sait que notre objectif il est là, et tous les matchs vont être difficiles, mais j'espère qu'on va rendre aussi un match difficile à l'équipe lilloise dès la semaine prochaine. Et après il y aura la réception de Lorient, et voilà, et on va avancer. Avec nos forces et nos faiblesses aussi, parce qu'on en a beaucoup. Est-ce que vous êtes encore un peu plus confiant après cette journée Disons qu'avec 5 points, c'est toujours mieux que de courir derrière. Même dans le jeu
Mais dans le jeu, voilà, c'est ça. On peut avoir quand même on peut être déçu du résultat, mais moi je suis pas déçu de la prestation. On a fait des choses cohérentes, on a dominé cette équipe d'Ajaccio, et ça, voilà, c'est là-dessus qu'on doit tendre. Voilà, on est déçu du résultat, mais je vous dis, on a fait un match cohérent. Il nous a manqué simplement un peu de force offensive pour arriver à passer cette muraille d'Ajaccio qui a bien défendu. Question tactique, Ouais. tu as changé radicalement tes couloirs. Ouais. Les joueurs vous habitués à défendre sur les Ouais. couloirs. C'était parce que tu avais étudié le jeu adverse ou Un petit peu, mais il y a aussi le fait, c'est que Odair Fortes est arrêté depuis 6 semaines et a 2 ou 3 entraînements collectifs. Il y a le petit Depréville qui a la capacité aussi de jouer dans ces postes-là, qui a même pas une semaine d'entraînement dans les pads. Donc on est aussi Diego absent pour blessure, alors que c'est offensivement, c'est des grosses pertes. Mais ça fait partie des contraintes qu'on a à l'heure actuelle, en espérant que tout le monde retrouve un peu de forme rapidement. Voilà. Merci. Avec beaucoup de chance, oui. Ouais. Il n'y a pas de problème là-dessus, oui. Est-ce que vous considérez que c'est un bon résultat? Non, c'est un point. Un point. C'est un point. Le résultat, oui, c'est un bon résultat. Vu notre prestation, c'est un bon résultat. Ça, c'est certain. Pas très satisfait de la prestation? Ah non, pas du tout, non. Vous l'expliquez? Peut-être que c'est un match compliqué aussi. C'est une équipe qui va vite vers l'avant, qui a des attaquants qui vont vite. On n'a pas maîtrisé le match. Avec une ouverture du score quand même, on aurait pu être beaucoup plus en confiance. Et on n'a jamais été en confiance sur ce match. On n'a pas maîtrisé ce match-là. Et notre gardien a fait le reste. Mathématiquement, c'est quand même bon. C'est ce que je vous dis, c'est un point de prix. C'est bien aussi pour les joueurs, parce que dans un match où on a été quand même assez moyen, en prendre un point sur un concurrent direct, écoutez, on peut dire que c'est bien. Il n'y a pas de commentaire de plus à faire. La mi-temps chez vous était pas trop mal, la deuxième vous avez beaucoup subi. On a beaucoup souffert, ouais, ça allait plus vite que nous. On a essayé de monter et ça repartait aussi vite. On n'a jamais su bloquer les côtés. Enfin, ça reste un match moyen de notre part avec un point pris. 39 points, Exact. 39 points, 5 points d'avance sur le premier Euroliga. Je pense qu'il en faut encore 3. Hein. Il en faut 3. Voilà, ça veut dire une victoire sur les 3 derniers matchs. Ça vous inquiète vu le jeu proposé ce soir? Comment ? Ça vous inquiète un peu plus vu le jeu proposé? Ah oui, c'est certain, parce que les équipes derrière elles sont libérées plus que nous. On dirait que nous, ça nous paralyse d'avoir 3-4 points d'avance. Mais franchement, je préfère être à notre place qu'à la place malheureusement des autres. Donc à partir de là, on doit être encore plus libéré pour jouer. Et c'est ce qu'on n'a pas fait. Vous voyez le jeu de Reims développer ce soir, vous estimez qu'ils ont leur place en Ligue 1? Vous savez, le football était ainsi fait. J'ai vu Sochaux être très bon contre Lyon. J'ai vu Nancy être très bon contre... Bon, il y a eu des matchs où toutes ces équipes-là, ils ont de la valeur. Après, vous savez, de rester comme ça pendant 38 matchs entre la 20e et la 16e place, c'est délicat pour les joueurs, c'est délicat pour l'entraîneur, c'est délicat pour l'effectif, pour la confiance, et de temps en temps vous perdez confiance, c'est normal, mais toutes ces équipes ont de la valeur. Merci. Ok.